Et beaucoup de gens m'ont demandé si j'étais seul dans le son ou vous étiez à Et plusieurs. ben pour te dire, c'est ça. Moi, des fois, je reconnais pas. On me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi, je le disais pas. Ouais, Mais je savais que dans ma tête, je voulais être rappeur. Pour moi, un artiste complet, le meilleur artiste possible, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Tu m'as ramené beaucoup de problèmes, donc je me lâche, j'ai le cœur en titane, tu me manqueras pas, je suis dans le vaisseau mère. Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle JL Tape. Aujourd'hui, on est avec un invité spécial. Il va se présenter. Je pense qu'il se présentera mieux que moi. Ok. Moi, c'est Vensé. Ouais, je fais partie des plus déter. Y'a pas d'alchimie dans mon verre. Voilà. Artiste polyvalent, on va dire, entre guillemets. Je fais de la musique depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs années. Et puis voilà. Hein. Du coup, ouais, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait combien de temps j'ai commencé la musique, c'est à peu près depuis toute ma vie, j'ai envie de dire. Okay. Mais là où j'ai vraiment commencé à prendre la musique au sérieux, c'est depuis peut-être 12 ans à peu près, on va dire, entre guillemets. Hein. 12 ans, c'est déjà énorme. Ouais, dans quelle année? Ouais, un peu plus, même 13. Depuis la section d'assaut, en fait. C'est un peu eux qui t'ont poussé à faire du rap? Complètement, j'ai écouté de la musique depuis que je suis petit. Carrément. Ouais, c'est ça, j'ai écouté de la musique depuis que je suis petit, mais passer le cap de moi-même vouloir être artiste, vraiment vouloir être rappeur, on va dire, entre guillemets, section d'assaut et plus particulièrement Gims. Okay. En plus de ça, moi, vu que je te connais un peu d'avant, je sais que tu étais dans un groupe, c'est ça. La CH. Exactement. Néglige pas la puissance de Dieu, sois sa merci. Et même si les gens veulent te blesser, c'est pas vivre. Tous les ceux qui font mal, qui veulent pas perdre de temps, car ici pas les yeux. Il y a longtemps, je te connais, il y a longtemps, je le connais, il y a longtemps. Ah, okay. Ça veut dire que ça fait un changement parce que maintenant, t'es tout seul, t'es plus avec eux. C'est ça, mais de base, j'ai commencé seul. Ah. J'ai commencé seul et c'est du coup mon délire, ce que je faisais, etc., qui les ont poussés à vouloir eux-mêmes faire du rap. Ok. Du coup, on s'est réunis grâce à ça. Je me suis dit, bon, ils commençaient à rapper. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un groupe? On s'est dit, naturellement, on fait un groupe, on voit ce que ça donne et puis voilà, quoi. On s'échange nos forces et on voit ce que ça donne. En plus, c'était un bon groupe, c'était un très bon groupe. Vous avez fait des vues? On a fait des Vous avez fait des vues? On a fait nos vues, nos bonnes vues. Ah, le buzz de l'époque. Le buzz de l'époque. Ça date, hein? Ça date de combien de temps là? Ça date de combien de temps? On a commencé à rapper ensemble en 2017 et du coup, depuis 2017, hein. Mais ça s'est arrêté quoi? Ça s'est arrêté en 2022. Ok. Ouais. Et là, tout le monde a pris son... Tout le monde a pris des chemins différents, enfin des chemins différents. On fait tous de la musique, mais voilà, chacun son échelle, chacun sa ligne. Et ça vient d'où? De Bagne. Voilà, ouais, j'étais une galère. Moi, je suis une gourmet là, tu sais, comme ça. Tu veux te battre avec lui comme ça? Ça vient de Bagneux. Bagneux, Ok. 92, oui, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un du 92, voilà. Complètement. Bonjour Bagneux. Bonjour Bagneux. Et moi, j'avais une question par rapport à ta musique. Genre, vraiment, t'as une voix atypique. Enfin, pas atypique, mais t'as une voix grave. Quand tu chantes, t'as une voix grave. Même là, t'es une galère. Même là, quand il parle, t'entends le délire dans le micro. C'est une galère de baiser. T'es une galère de baiser, toi. On va te faire quitter le plateau. Comment quand je dis ça, il dit ah ouais. Non, mais t'as une voix atypique et carrément, pour te dire, moi, c'est une voix qui me touche de ouf. Ouais. Genre, parce que... et récemment, je parlais avec Aziz de ça. Damso, tu vois ce qu'il fait, ce que je kiffe chez Damso, c'est la voix aiguë derrière et la voix grave en premier truc. C'est l'inverse. Non, Damso, il fait voix grave et voix aiguë en lead principal, voix grave. En fait, il fait même pas de voix aiguë, lui. Lui, il fait une voix grave normale et de une base. Voix un peu... Alors que lui, il fait des voix aiguës. Ouais, lui, il fait des voix aiguës. Toi, tu fais des voix aiguës. C'est fait exprès, tout ça? Genre, tu l'as calculé? Non, franchement, ta question, elle est vraiment bien. Parce que c'est un artiste qui a aussi un impact dans ce que je fais. Ça sent. Genre, moi, je le sens. Damso, c'est venu, du coup, je crois que c'était vers 2017. J'ai commencé à vouloir écouter du Damso, à commencer à écouter du Damso et à vouloir un peu faire comme lui. Ça m'a vraiment inspiré. Sa manière de poser, et comment il écrivait aussi, la plume qu'il avait. Donc ouais, franchement, ouais. Et c'était pas forcément voulu, on va dire, entre guillemets, parce que moi, quand j'ai commencé à muer, je faisais qu'une voix grave. Ouais. Tu vois, vraiment, il y en a un qui est là, qui sait très bien, ça me fait chier. Quand j'ai mué, il me disait, mais t'as une voix aiguë, essaye de chanter et tout. Je fais, non, tu parles que comme ça et tout, etc. Et tout. Mais tu sais que tu es mort dans celle-là. Mais il a une bonne voix grave, en fait, c'est ça qui est bien. C'est ça, une bonne voix grave. Pour te dire, nous, quand on a reçu le mail, là, j'étais avec lui, parce que tu connais, lui, il est jamais là, mais au calme. J'étais avec Aziz, enfin, j'ai envoyé Aziz, on a écouté même pas 2 secondes. On a dit, ok, c'est bon. C'est bon. On a
même pas écouté la Non, suite. moi, je reconnais très vite. On reconnaît très vite, je pense qu'on aime la musique, on est des gens de la Voilà, musique. ça fait Ça veut dire plaisir. qu'on a reconnu direct. Et moi, comme je t'ai dit, c'est ça, moi ça me touche personnellement. Je sais pas comment, c'est vraiment en mode au studio, tu te poses et tu dis tout le temps, parce que j'ai l'impression que tu fais un jeu entre, j'ai l'impression que premier couplet, tu vas faire voix grave, et deuxième couplet, tu vas faire une voix aiguë. Je peux. J'ai Tu fait fais beaucoup- souvent ça, non? J'ai fait beaucoup de sons qui sont pas encore sortis. Mais par exemple, là, l'exemple que tu prends, c'est sur le son Ça va s'arranger. Ouais. Je rappe au début, voix grave et tout, etc. Et sur le deuxième couplet, voix aiguë et tout, etc. Chanter. Et beaucoup de gens m'ont demandé si j'étais seul dans le son ou vous étiez Et appelé. ben pour te dire, c'est ça, moi, des fois, je reconnais pas. Genre, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième personne. Ouais. Au début, les gens ils me demandaient, mais t'es pas seul dans le son, c'est qui et tout. Non, je fais les deux, c'est moi. Ah, c'est Ouais, fort, c'est hein. très Ça, c'est C'est après fort. avoir poussé pour C'est très, répondre très fort. du coup à la première question. C'est en fait, finalement, en fait, je peux avoir une voix aiguë, je l'ai. C'est juste que je voulais pas la pousser, parce que j'assumais que ma voix grave à l'ancienne. Mhm. Mais en vrai, de vrai, j'ai réussi à exploiter ce côté-là, et c'est aussi grâce aux conseils de mon entourage, et en particulier de mon frère. Parce que je disais, non, moi j'ai que ma voix grave maintenant. Elle est partie, la voix aiguë de quand j'étais petit, mais elle est toujours là et j'ai su l'exploiter. Ah, donc s'il aurait jamais parlé, t'aurais continué en voix grave seulement. Honnêtement, franchement, il y a grave moyen. Il y a grave La voix moyen. aiguë, mais- c'est La important. voix aiguë, ouais, c'est très important. Très Et ça important. ramène un truc en fait. Ça ramène C'est ça un qui- ça ramène un C'est truc ça de qui va baiser. toucher le cœur, j'ai l'impression, tu vois. Totalement. Mais moi, c'est ça qui me touche. Hein. Ce refrain, il fait voix aiguë, voix. Et je suis en mode, ah ouais, le bâtard, oh, c'est doux, Bah, c'est j'essaie. doux. Non, franchement, bien joué. Et moi, j'avais une question. Dis-moi. Est-ce que, comment tu définis ta musique? Tu penses pour toi, tu fais quel style de musique? Ou est-ce que tu fais ton truc à toi seulement, tu es dans ta DA à toi, tu fais ce que tu kiffes et fin de l'histoire? Je pense que c'est plus ça. Franchement, moi, je me prends pas la tête. Quand je veux faire un son, Ouais. je calcule pas le thème. En fait, moi, je suis plus quelqu'un qui écoute des instrus, etc. Ça veut dire, Ok. je sais jamais si je vais rapper, je sais jamais si je vais chanter, je me mets pas de limite, je me mets pas Ça, de c'est barrière. trop bien. Donc Ça, vraiment, on ouais. va passer des artistes hybrides. Hybrides. C'est tout ce que tu veux, toi, en Tout plus. terrain en plus. C'est Ouais. ça. J'essaie, Parce qu'en en tout plus, cas. moi, quand je me suis branché sur ton Spotify et tout, je me suis dit, le poteau, il peut rapper, mais il peut faire de l'R&B. T'as capté? T'as Genre, capté ou et puis pas? il peut faire de l'R&B comme Taiki en mode. Genre, L'achat. vraiment deep ça comme L'achat. Taiki. L'achat. Il peut sortir des textes aussi comme. Vas-y, on va dire Leto. Tu vois ou pas? En fait, c'est ça. Eh ben, Il peut très découper bien ce que comme tu il viens veut de le dire, parce que t'as fait un son qui s'appelle Salas. Exactement. Et dans ce son Salas, t'es en mode, hey gros, il est en mode, il est en Ah mode ouais? 1, il est en Je mode suis Leto pas encore dessus. arrivé là-bas, Il est en merde. mode Leto. T'as plus le sens de l'honneur, ah bon? Tu nous rabaisses pour des meufs, t'es con. On vient pas sucer si je coupe les ponts. On n'aura jamais rien à faire ensemble. Mais je mijote la sauce pour que tu crois que t'es du Ouais, dimanche. t'es une galère, il y a 4 sons sur Spotify, ma gaffe, frère. Mais frère, arrête, voilà, tu m'as donné son blaze bien à l'ancienne. Tu m'as T'es une envoyé que les galère, deux sons qui t'es t'ont une envoyé galère, parmi. toi. Mais en tout cas, en mode, dans celle-là, t'es vraiment en mode peura de ouf. C'est ça. Et j'étais en mode, tiens, jusqu'à j'ai écrit une question pour ça, je voulais te demander en mode, est-ce que tu penses que tu vas revenir dessus sur ce truc-là? Parce que après ça, là, les sons que moi j'ai écoutés, c'est beaucoup plus smooth, tu vois. De ouf, de ouf. Vous êtes bien renseignés. Ah, C'est incroyable. c'est le boulot. C'est le boulot, c'est le boulot. C'est bien, ça fait On joue plaisir. pas avec le boulot ici. Ah, on joue pas avec le Ça boulot. fait plaisir, ce qui fait que je peux bien répondre. Ben, moi, le rap, c'est ma première. C'est mon premier truc. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui est en moi, c'est quelque chose qui sera toujours en moi, vraiment. Ça veut dire, revenir à ça, c'est même pas revenir, en fait, je suis dans ça. Mhm. C'est-à-dire, si demain je veux rapper, je vais faire un son rap, j'en ai beaucoup, j'arrive. En fait, je peux pas m'en détacher. Du tu rap. vois. Donc, ouais, non, je peux pas me détacher du rap. C'est vrai que les sons qui suivent après, c'est des sons plus RB, des sons plus chantés, axés love, axés plus. Je parle de tout et de rien. Mais le rap, c'est ma base. Tu vois, même dans Ça va s'arranger, le premier couplet, c'est du rap. C'est du rap, ouais. Exactement. Donc, ouais. Moi, attends, ce son-là, attends, je cherche le blaze. Yes or no. C'est Yes or no. Oh, Ouais. oh mon dieu. Sur ce son, Ah, moi j'ai mon l'impression, Dieu. tu peux archi rapper, mais tu peux archi aussi aller dans le délire R&B et tout. Ouais. Rabat à ta jambe et puis les maquillages en pétard. J'ose espérer que tes intentions ne sont pas bizarres. Je suis pas le canard, tu vas plus m'époquer ton maison Margiela. Et ce sera pas de ma faute, j'irai en voir une autre. Surprise au lit inattendue, tu sais que je suis dans celle-là. C'est ça qui est trop bien. Et je kiffe ça, pour de réel. Non, c'est la voix. Yasono, c'était fort. Même Awen Lova, j'ai kiffé. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Moi, j'aime bien ce genre de truc comme ça. ça carrément. Ouais. Exactement. Avec un bon frérot à moi. Ouais, lui aussi, il Carrément. était pas mal, hein, big up. Il était vraiment pas Question. mal. Big up 2Z. Big up. Mais t'as pas peur que ton audience, elle se perde? Parce que carrément, là, en arrivant, j'écoutais tes sons. Mhm. Et franchement, en passant des sons, j'étais grave surpris parce que je m'attendais pas à ce qui allait arriver après, t'as capté? Ouais. Donc là, tu kickais. Ensuite, sur le son, c'était du R&B, t'as capté? Et donc, t'as pas peur que... Enfin, Que le public se perde. ouais, c'est ça. C'est une très très bonne question. Et ça, j'en avais parlé du coup avec mon manager, Will. Et j'ai pas su répondre. Hein. Même là, j'ai pas su lui répondre. Je sais même pas comment vous répondre. Parce que oui, c'est une question qui est existentielle, on va dire, entre guillemets, sur ma musique. Ouais. Parce que
j'aime tout faire. Et on peut pas me rentrer dans une case, on va dire, entre guillemets, de rappeur. Parce qu'à côté de ça, je chante beaucoup. Et j'aime aussi rapper. Donc en fait, je suis vraiment dans l'entre-deux et c'est vrai que c'est compliqué. Donc je saurais même pas te répondre là encore. Après, moi, j'ai envie de te dire, carrément, te casse pas la tête. Hein. Mais la C'est tête d'homme, le meilleur wesh. des trucs pour moi. Un artiste complet, le meilleur artiste possible, c'est quelqu'un qui sait tout faire. C'est pas une question de garde ton. En fait, c'est bien dans le sens où, vas-y, tu dois trouver une DA. Mais ouais, Mais en fait, ta voix grave. même la DA, Sa voix grave, elle fait qu'il a une DA Ouais, déjà. même la Tu vois, il DA, a pas elle est besoin de déjà plus. trouvée, en Fais vrai, ce que tu ouais. veux. Pour moi, dans un album, fais ce que tu veux. Tu vois, si tu sors un album ou une mixtape, normalement, tu peux sortir ce que tu veux dessus. Parce que tu peux tout faire. Genre, faut juste qu'en vrai de vrai, pour moi, une DA, c'est même pas une question de il rappe ou il fait de l'R&B. Moi, pour moi, c'est juste s'il va sortir un projet, faut juste qu'il y ait une ligne. Une ligne, c'est ça. Et puis dans la ligne, maintenant, il peut rajouter de l'R&B, du rap. Faut juste bien le faire. C'est juste ça, faut juste bien le faire. Mais sinon, y a pas, pour moi, il n'y a pas besoin de répondre à Non, cette pour question. moi, il y a vraiment pas besoin. Will, t'es une galère, tu lui poses des questions, tu lui dis t'es une galère, Will. C'est Will, il t'a mis dans l'embarras, frère. Comment Il faut quand même savoir, on va dire, entre guillemets, à peu près comme ça, au moins on sait. Mais ouais. Non, t'es très bon, t'es très bon. Mais si c'est pas indiscret, t'es de quelle origine? Moi, je suis, Voilà, je cherchais ça, ouais. non, moi, je suis camerounais. Complètement. Mais tu sais que carrément, moi j'ai un délire. Genre, je me dis, les Camerounais, ils sont pas beaucoup dans la musique, surtout en France ici, ils sont pas beaucoup représentés dans la musique. Mais les seuls Camerounais qui sont représentés dans la musique, laisse tomber. L'achat. Laisse tomber. L'achat. Quand ils sont dedans là, laisse En tomber. plus, on parlait de ça la dernière fois, Ouais, on s'est appelé pour parler de ça. De ouf. Wavy, qui chante bien de ouf. De malade. Ouais, Renoir, Ouais. qui est Camer. Personne. Et à son âme, Take. En fait, vous avez un truc mélodieux. C'est une dinguerie carrément. Ouais. Pourtant, c'est les Congolais de base, on dit Ouais, qu'ils les sont Congolais, mélodieux. Moi, Mais de base, les Congolais, ils sont omniprésents. Ah, Ils sont laisse quand même tomber. Son petit côté congolais, on sait pas. Mais les Camerounais qui sont là, en tout cas pour ceux que tu viens de citer, ouais, incroyable. Incroyable. Et- incroyable. Et nous, on te souhaite tout leur succès aussi. Et t'as commencé la musique genre c'est comment que t'as commencé? Parce que tu sais, genre beaucoup de Congolais ou des trucs comme ça, ils vont dire que c'est à l'église, tu vois. Ouais, ouais. Comment j'ai commencé à faire de la musique? Moi, c'est quand j'ai commencé à écouter du coup la section d'assaut. Je vais Ouais. raconter une petite anecdote. Moi, c'est mon père, il rentre du travail et il travaillait dans une boîte où il connaissait quelqu'un du coup de l'équipe de la section d'assaut. Mhm. Il lui a donné l'apogée, il lui a donné l'album l'apogée. Mhm. Donc quand il lui donne l'apogée, il rentre avec et tout, etc. De base, je crois que ça devait revenir à mon frère, mais ça m'est revenu à WAM. Et à l'époque, en gros, je le saignais. Je crois que c'est sur le lecteur CD de la Free ou je sais plus, j'avais un lecteur Ok. DVD. Et en fait, je stream l'apogée comme ça. Et je me prends tout, je me prends disque d'or, je me prends ma direction. En fait, je me prends tout J'imagine, ouais. l'album, J'imagine. tous les sons. Et c'est comme ça que je commence à découvrir vraiment la section d'assaut parce que bon, les sons ils tournaient et tout, on connaissait les Désolés, etc. Watch It by Night. Mais c'est comme ça que je me prends et c'est comme ça que moi, j'ai envie d'être comme eux. Mhm. Ça veut dire je commence à rapper les couplets et tout, etc. En fait, les couplets, c'est comme si c'est moi je les écrivais. Par exemple, je me souviens, j'avais un couplet de Gims que je répétais à chaque fois qu'on me demandait de rapper. Et un jour on m'a grillé. Un jour, on m'a Ah, vas-y. un jour, on m'a rodave. C'est un animateur, il m'a rodave. À chaque fois, ça a marché en mode. À chaque fois, ça marche. Ah, mais toi, t'es une galère, ça veut dire que tu prenais les couplets pas trop connus. Comment il dit? Les gens ils connaissent pas, faut aller chercher. Tu sais. Faut aller chercher, c'est-à-dire je prenais ce couplet là à chaque fois, ouais putain et tout, jusqu'à un jour, mais jouer ça c'est Gims ça. Tu t'es retrouvé en singe de ouf. Ouais, j'ai laisse tomber, mais c'est ça, ça part de là, Ça part de là et après ça, genre, parce que quand tu écoutais Gims, tu n'as pas posé au studio, je pense. Non, pas T'avais du pas tout. commencé Ah, encore. studio c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc t'as commencé. Mais attends, pardon, excuse-moi de te couper. frérot. Vas-y, frérot. Mais j'avais une question. Tu sais, il y a là les gens, ils ont du mal à assumer le délire ouais je rappe ou ouais je chante, tu vois ou pas. Ah, Surtout en étant petit comme ça. Ouais. Toi, tu l'as assumé des... Pas que je l'assumais, mais on savait que je rappais. Donc on Ok. savait que je rappais, tu sais, quand on demandait en gros, ça fait cliché, hein, mais quand on demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi je le disais pas. Ouais, Je disais bah pas, oui, mais je savais bah que dans oui. ma tête je voulais être rappeur. Ok. Moi c'était rappeur, pas chanteur ou quoi que ce soit, je voulais être rappeur, je voulais être comme la section d'assaut. Ouais. Tu vois, je m'exprimais. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprimait beaucoup. J'étais beaucoup en mode je chante. En fait, j'ai toujours chanté, je chante, je suis là, on me connaît pour ça. Ça veut dire à chaque fois, on me demandait, ouais, je rappe et tout. On savait que je rappais même dans la ville. On savait que dès petit, on savait que j'étais le rappeur parce qu'au centre, du coup, j'étais dans un centre à Rosenberg. Oh, Rosenberg. Ah, mon dieu. À Rosenberg Avenue, pour ceux qui connaissent, ça veut dire en gros, il y avait un groupe de rap. En gros, il y a un atelier rap qui s'appelle le ROS Crew. Ouais. Et en gros, moi, je rappais dedans avec un gars, moi, qui s'appelait Mamadou. On rappait dedans et tout, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Donc en vrai, je m'en cachais pas.
Je m'en Ok. cachais pas du tout. Ah, mais c'est fort d'assumer, c'est hein, fort. parce qu'il y en a beaucoup. Vas-y, quand on va dire, ah ouais, lui, c'est un rappeur, ils sont en mode, ah ouais, frère, je suis pas un rappeur, moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. De fou, Surtout de fou, à de fou. l'ancienne. Surtout à Maintenant, l'ancienne. tu vois, maintenant, tout le monde fait de la musique, tout le monde veut faire son truc. Ouais. Mais à l'ancienne, je te mens pas, c'était dur à assumer quand même. Mhm. Surtout si tu perces pas, c'était dur à assumer. C'est ça. Mais Donc moi, j'ai bon. toujours, après, j'ai toujours pas percé, mais. Tu vois, Tu vas Ça, percer. la musique, Écoute, elle suit. écoute-moi bien, La musique, elle écoutez-moi suit, bien. La musique est de qualité. Ça va C'est arriver, ça, le moi truc. je le sais. On le sait. Si on t'a dit de venir ici, c'est qu'on sait. On sait. Par la section d'assaut, parce que j'ai capté que ça c'était vraiment ta motivation, genre ton inspi. Mhm. Mais c'est quoi, genre, on va dire, c'est quoi ton délire d'inspiration, tu vois, avant de faire un son? Quand Mhm. tu vas entendre la prod et tout, genre, Ouais. c'est quoi, elles viennent d'où tes inspirations? Elles viennent d'où mes inspirations? Parce que moi j'ai écouté tes sons, tout ça, même t'as envoyé 2 exclus à Mamad. Il y a Mhm, moyen, ouais. mhm. Ok. Et dans les 2 exclus, moi j'aime trop, genre, quand j'écoute des artistes, Uh-huh. j'aime bien m'imaginer comment ils sont allés au studio. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? dans quel C'est dans délire quel tu vas? délire tu y vas? Ouais. C'est dans quel délire tu te dis, je vais faire des jeux de mots comme ça? Comment c'est venu tout ça en mode? Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'écriture. Ok. Et c'est ça que je kiffe carrément. Parce j'aime qu'en trop fait, c'est l'écriture. pas en mode tu vas nous faire de la mélodie et voilà. Il y a une écriture derrière ça. L'écriture, les mots, les assonances, ça c'est l'école de la section aussi, je me répète beaucoup. Mais après, j'ai écouté énormément d'autres artistes, hein, je suis pas que bloqué section. Ouais. Et plus j'ai grandi, plus j'ai écouté. Et même avant, moi j'ai commencé à écouter les Black Eyed Peas par exemple. Rien à voir, hein, RAV, hein, vraiment. C'est dingue, Black ouais. Eyed Peas, hein, c'était doux. Hein. C'était c'est crazy, mais j'étais doux. vraiment fanat des Black Eyed Peas. Mhm. Et tout petit encore, Magic System, pour vous dire, vraiment, c'est des axes qui sont. Ok, mais ça c'est fort! Côte Ça, c'est d'Ivoire, très fort. Côte d'Ivoire, la puissance. C'est très fort! Non, non, vraiment, Magic System, j'avais l'album, tout, et son. Vraiment, Non, j'écoutais, c'est mais hyper fort! trop d'axes, mais vraiment en mode, ça part vraiment de là. Et les inspi, quand je fais les sons, c'est les top lines, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la mélodie. Ouais. Donc, ça commence d'abord par les top lines. Ok. Et dans les top lines, je glisse des mots, c'est du français mélangé façon. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, j'essaie toujours de faire rimer mes top lines et toujours que ça ait du sens et toujours qu'il y ait un fil conducteur en fait. Mhm, Tu vois, ok. dans mes C'est sons, très fort. que ce soit. Que les paroles, elles te touchent autant que la mélodie. Ouais. Moi, c'est plus. Moi je veux juste créer. Tu vois, moi, je veux créer. Je veux pas que le son il soit merdique. Je veux vraiment que tu te poses à ouais. Putain, c'est fort la phase là. Tu vois. Et C'est bah, fort. bien joué parce que pour moi c'est une réussite. Ça Et fait tu, plaisir. et tu fais comment? Est-ce que tu vas écouter une prod, tu vas kiffer la prod, Mhm. tu vas faire en mode t'enregistrer dessus avant ou tu vas directement au studio et tu fais ton truc? Je m'enregistre avant. Ok. Je m'enregistre avant. On a BandLab. Je sais pas si tu connais l'application. Oui, bien BandLab. sûr, bien sûr, bien sûr. Complètement. On a BandLab et même des fois, même dictaphone. J'ai une mélo là, j'ai une top line de fou. Mhm. Je pourrais arrêter tout ce que je fais pour pas la perdre, tu vois. Donc je Ouais. top line comme ça par-dessus la prod, etc. Pour bien garder le délire et pas l'oublier, tu vois. Mais tu sais que c'est fort hein, parce que j'ai appris récemment avec OB là Ouais. qu'il y en a plein, il y a plein d'artistes qui peuvent pas faire ça. C'est-à-dire. Genre en mode des top lines tout ça, il y en a Mhm. plein, ils peuvent pas le faire. Pourquoi? Et je crois que tu t'en rends pas compte parce que c'est naturel chez T'as toi. vu? Et c'est Il a ce que dit je lui pourquoi. disais moi de Bah base. ouais. La tête d'homme c'est parce que c'est trop naturel chez toi. Mais genre... Non, mais tu sais, il a raison de poser Non, la question parce que je te voilà, jure mais moi, je crois on Je s'était lui ai dit posé la même question. chose. On Il dit, m'a mais dit ça parce pourquoi que c'est lui qui m'avait appris. Et moi j'étais en mode, mais comment ça, c'est pas possible. C'est normal normalement. Pour moi c'est logique, tu vois. C'est logique, Mais c'est il y genre en a. t'as une eh, prod et tu. Peut-être il y a Sans 60%, 70% d'artistes qui peuvent pas faire ça. Eh ben. Et on s'en rend pas compte. Chacun ses méthodes, hein, j'ai envie de dire. C'est Ouais, vrai. de fou, en vrai aussi, c'est ça le truc, c'est que chacun ses méthodes. Ouais, c'est ça, au final. Mais en tout cas, ce que moi je retiens ici, c'est qu'il faut éduquer ses oreilles. Parce que du coup, il fait vraiment du bon son. Merci. Je vous invite vraiment Merci. à aller écouter ses sons. Il y en a 4 sur Spotify, mais les 4 là, normalement, ils vont vous ouvrir les yeux. En Et c'est fait- quoi ton futur? Mon futur. Là, déjà, j'ai 2 scènes là, le 21 juin. J'en ai une le 21 juin, le 5 juillet aussi. Ok. Là, j'ai pas envie de dire qu'il y a un projet qui se profile. On continue à aller on a des sons qui sont prêts, on Mhm. continue à aller en studio. Il y a énormément de sons là, on vous a envoyé 2 exclus, il y en a trop. Il y en a Ok. trop. Je suis un mordu de son. Et moi, je n'ai qu'une hâte que ça sorte. En fait, je veux vraiment que ça sorte. Je veux vraiment que les gens découvrent mon art. Tu vois, moi, c'est pas forcément moi que je veux mettre en avant. Moi, c'est plus mon art. Parce que j'aime trop ce que je fais. Bah, J'aime c'est trop parfait. ce que je fais. Sincèrement, je me stream trop. On te stream. Mais On voilà, te t'as stream. raison. Et Sois ton premier fan, frère. je préfère le dire. Je me trouve vraiment en mode vraiment bon. Et j'ai vraiment envie que les gens ils puissent je vais pas dire écouter ma musique pareil que moi je l'écoute, on va dire entre guillemets. Bon, je m'exprime pas trop bien, mais j'ai quand même envie qu'ils l'écoutent et qu'ils puissent l'apprécier. Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. C'est ce Et qui prime pour moi. en plus de ça, t'es assez autodidacte, non? Parce que j'ai l'impression, les clips, c'est pas des clippers de ouf. J'ai l'impression même que c'est toi, de vous-même, vous le faites dans votre entourage. Sans- Ou je me trompe? Sur mon compte Instagram, en tout cas en ce qui me concerne moi en solo,
Sur mon compte Instagram, ouais, j'ai une pote, du coup. C'est le clip de Yes or No, on a clippé dans les rues de Paris, dédicace. Coup de tête, hein, vraiment, comme elle s'était mise dans la photographie. Ouais. Je me suis dit, vas-y, tiens, le son il vient de sortir, viens, on prend des vidéos. C'est la première fois qu'elle faisait ça, donc j'ai pris les vidéos et tout, j'ai fait le montage. Donc des fois, ça m'arrive de faire moi-même et tout, Toi-même, de ouais. faire filmer, de faire moi-même. Mais sinon, pour ce qui est des clips, parce que comme j'étais en groupe, la CH et tout, on a fait appel à des clips. Ah non, ça, la CH, Ça, oui, c'est je me notre- rappelle, ouais. C'est notre époque. Exactement. Carrément, j'aimerais revenir sur un truc. T'as dit que t'avais commencé ta carrière en solo, ensuite t'étais dans un groupe, et ensuite re-solo. C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le groupe ou qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ah, c'est en mode c'est chaud ou... Non, pas du tout. Ça a tiré. T'as vu, lui, à chaque fois qu'il prend le micro, c'est une bombe comme ça. C'est une bombe de Le ouf. relou. Non, mais bonne question. Ouais. Tu l'as mis dans un embarras. Tu le mets dans l'embarras. Non, en gros, c'est quoi? Moi, je suis quelqu'un, je suis un mordu de musique. Ouais. Je suis un mordu de musique et pour être sincère, les deux, ils ont commencé vraiment à kiffer la musique, à se prendre de passion pour la musique et je le vois beaucoup plus aujourd'hui. Je vois qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui les, on va dire, entre guillemets, galvanise. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'eux. Mais à l'époque, c'était pas... Le seul, en fait, un peu vraiment impliqué dedans. C'était pas à la même échelle. Et il l'était. Mais on va dire en termes d'application, parce qu'on a fait des trucs, franchement, on a eu des agissements, enfin, des comportements qui n'ont pas été exemplaires par rapport à ceux qui s'occupaient de nous. Okay. Or que le problème, il était plus en interne, le problème était plus par rapport à nous, tu vois. Les choses, elles avançaient pas forcément comme on le voulait, mais la faute, elle était pas de l'extérieur, elle était plus en interne, plus dans le groupe. Donc on a commencé à vraiment voir ça et au final en fait on voyait que niveau productivité, celui qui envoyait le plus, etc., c'était plus moi, bien qu'il le faisait, hein, mais l'implication elle était plus de mon côté, on va dire entre guillemets. Et aussi on a eu des trucs qui ont pas forcément réussi, parce qu'après on a fait mon clip, ça va s'arranger, tout bien et tout, etc. On a mis zéro, ça nous a mis un coup. Pour être totalement sincère et transparent, ça nous a mis un coup par rapport à la production. Et ça s'est calmé. Enfin, ça s'est calmé. Du coup, on n'a plus d'actu. Et naturellement, on s'est même pas dit que le groupe il était terminé. Naturellement, on a su et tout, etc. Mais dites-vous, c'est un truc, le groupe il peut reprendre. Hein. Le groupe il peut reprendre. Allez écouter la CH. Vraiment. Il y a des sons. C'est un coup, hein, ouais. Ah ouais. Et QTPL, il y a un son avec un membre de la CH là. Comme je vous ai dit, là, ils sont à fond dans la musique. LKD qui va sortir. Ah là, je te fais un signe, LKD, frérot. Le son là. Ah bah lâche pas. C'est entre tes mains. Faut pull up le son, la mettre. TPL, il va arriver, il est lourd, carrément. À moins que je puisse vous le faire écouter pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Okay. Et là, franchement, ouais, ça va arriver. Vas-y, bah, écoute, on te souhaite que le meilleur. Ouais, que le meilleur. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était lourd. Y a pas de C'était lourd, souci, vraiment. c'est comme ça. Force à vous aussi. Et vous inquiétez pas. Non, Jamais, non. T'es sûr? Non. T'es fou ou quoi? Ça va pas la non, tête du ou coup, il quoi? faut commencer à teaser. Non, tu sais rien du tout, frère. Vas-y, les gars. Allez. Merci, les gars.